On est Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, elle parle principalement des habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol devait avoir des habits, au fait, c'était des habits somptueux, c'était spécial. Tous les fils brodés d'or. C'est intéressant de voir ça. Hein. Et là, le passouk qui dit, tu feras des habits à Aaron, ton frère, les chavod ou les tifaret. Elle traduit pour la gloire et la majesté. Alors, c'est quoi le sens simple? C'est quelqu'un, le Kohen Gadol, c'était le chef du service divin, donc il devrait quelque chose de somptueux, quelque chose qui est vraiment mechoubad. Ce qui est intéressant aussi, qu'un Kohen qui n'avait pas... Alors, on parle ici du Kohen Gadol, mais apparemment c'est tous les Kohanim aussi. Le Kohen Idiot, c'était moins somptueux, mais quand même, c'est des habits qui étaient en lin, on va dire des habits en lin blanc. Mais c'est dire, ça devait être mechoubad. Par exemple, un habit qui se salissait, on n'avait pas le droit de le laver. C'était inutilisable. Parce que c'est quelque chose, kavod ou tifaret. L'habit d'un roi, tu peux pas le... Une fois que c'est sali, ça y est. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un Kohen qui ne portait pas les habits de Kehuna, il ne peut pas être au service. Il lui manquait la ceinture ou il lui manquait le chapeau. C'est comme s'il n'était pas Kohen. Rashi dit, c'est comme s'il n'était pas Kohen. On a dit les Chahanoli, pour être mon Kohen. De là, on apprend que si le Kohen n'avait pas les habits de Kehuna, il n'est pas un Kohen. C'est peut-être l'occasion d'expliquer l'importance de l'habit dans la Torah. On voit par exemple l'Avrechim, Kolelim, Bechorei Yeshivot, il faut être en costume, on leur demande d'être en chapeau. Alors aujourd'hui c'est très difficile, et surtout, je peux le dire franchement en tant que Français, ça m'est très difficile. Mais en Israël, même ça les jeunes, je vois, même les enfants, les jeunes, c'est pas aussi autant qu'avant que nous, mais il y a beaucoup qui font très attention d'être tout le temps habillés en costume et chapeau. Quel sens ça? Pourquoi? Alors, il faut savoir, un Talmid Chacham, c'est comme un Kohen, d'abord. Nous, on voit, c'est écrit que Béné, David, les enfants de David étaient des Kohanim. Demande la Gemara, mais attends, mais David, c'était le Shevet Yehuda, c'est pas des Kohanim. Des Kohanim, des gens qui étudient la Torah. On voit souvent que le Talmid Chacham, il est comparé au Kohen. D'ailleurs, il y a Shevet Lévi, leur même dit, il y a le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, que eux s'adonnaient à Kadosh Baruch Hu. Toute personne qui décide d'étudier, il fait partie du Shevet Lévi. Alors, on voit d'ici peut-être une question de chavo, de tifaret, de respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gemara a dit, d'où on sait qu'il faut les habits de Shabbat? On a dit, parce que c'est écrit vechibadato me asot derachera. Il faut respecter le Shabbat. Et quoi? Dit Rabbi Yochanan, mané mechabdouté. Qu'est-ce qui donne du respect à l'homme? Ses habits. C'est-à-dire, plus, c'est pour ça qu'on prend aussi des habits de Shabbat, et on prend des beaux habits. Plus tes habits sont beaux, sont respectueux, plus tu te respectes à toi et tu respectes le Shabbat. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai un invité important, je vais mettre un bel habit, un habit qui donne de l'importance, qui est chachouv, qui est important. Je me respecte à moi, mais c'est un respect à lui aussi. Ouais, c'est comme cette histoire avec Zelensky, c'est tout à fait drôle. Mais il a écrit, imaginez-vous. Alors, on est devant... Donc, si on vient à la synagogue vers Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'on doit prier avec un costume. Non? Il a raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont très marmiris, qui font très attention. C'est très intéressant. Dans le Shulchan Aruch, c'est très important de Tfila Betzibour, surtout. C'est très important. Mais on dirait dans le Shulchan Aruch que mettre un habit important pour la Tfila, pour le Shmoneh Esrei, c'est encore plus important que Tfila Betzibour. C'est pour quelqu'un qui est habitué, de faire son Shmoneh Esrei, parce que Shmoneh Esrei, c'est comme tu parles devant un roi. Ouais. Il est habitué à être bien habillé. D'abord, il faut savoir, c'est ça la halakha. La halakha, elle est qu'il faut s'habiller comme on a l'habitude de s'habiller si on devait rencontrer un roi. Alors aujourd'hui, je dirais le président.
Si, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, le président on irait en costume le rencontrer? Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui on est moins. C'est bon. Donc c'est bon. Donc Meikaradine, c'est pas obligatoire. Mais normalement, on est obligé de mettre des habits pour la tefila, je parle, pour le Shmoneh Esrei, spécialement. Kriyat Shema, non, le reste, c'est pas obligé. C'est bien, c'est pas obligé. Mais pour le Shmoneh Esrei, qui est parlé devant un roi, on est obligé de s'habiller comme si on était devant un roi. C'est une obligation. Alors, ça n'a pas annulé la tefila, mais normalement, et comme le Mishnah Moura dit, chaque endroit, comme on a l'habitude. Il dit dans les pays chauds, dans le désert, où on a l'habitude d'être sans chaussures, on peut prier Shmoneh Esrei sans chaussures. Et qui disent que non, que sans chaussures, c'est vraiment humiliant, peu importe. Mais j'ai vu des photos de cheikhs arabes qui sont avec leur bas de pied. Donc on voit que c'est spécial. Mais en tout cas, l'habit standard dans l'endroit où on se trouve. C'est le kavod. C'est-à-dire, c'est pas seulement ça. Hachem, on est des fils de rois. Hachem, il veut qu'on se respecte. Hachem, il veut qu'on soit habillé correctement parce qu'on se respecte. Ce que Gemara a dit dans Masechet Yevamot. Naval, le passage qui parle naval. C'est quoi les navals? Gemara a dit. Naval, ça veut dire quelqu'un qui vaut rien. Gemara a dit Zé Anche Barbaria, Anche, je ne sais pas de quel pays, qui sont nus dans la rue. Parce qu'il n'y a rien de plus bas, sans valeur, que quelqu'un qui est dans la rue sans habit. Il s'appelle Naval. C'est quoi Naval? Sans valeur. D'ailleurs, j'ai entendu de Rav David Cohen, le Rosh Hashiva de Hebron. Il dit, on voit dans la Torah un cadavre, un animal mort, on l'appelle Nevela. Ouais. Une fleur, une plante qui a été coupée, qui flétrit, on dit Naval, avec un vav. Mais le vav et le bet, c'est le même sens. Et quelqu'un qui est sans habit, on appelle Menouval, qui n'a pas de valeur. Parce qu'au fait, la valeur d'une personne, son kavod, son respect, c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Parce que la kavod vient de la neshama, c'est-à-dire l'obligation de se respecter, c'est parce qu'un être humain, il a une âme qui est chelek elokam imal. Son corps a en lui une partie spirituelle qui est à l'image de Dieu. Et j'ai l'obligation de respecter, pas mon corps, parce que si j'étais un animal, je n'aurais pas eu l'obligation de me respecter. J'ai l'obligation de respecter ma neshama, qui est la partie d'Hachem, et je n'ai pas le droit de dire je me manque de respect. D'ailleurs, il faut savoir, c'est une marloquette, mais beaucoup de poskim disent qu'on n'a pas le droit de se provoquer une humiliation. De la même façon qu'on n'a pas le droit de se mutiler, on n'a pas le droit d'abîmer notre corps, on n'a pas le droit d'abîmer notre neshama. De manquer de respect à notre neshama. C'est un char que je ne me rappelle pas écrit Meforash. Un homme n'a pas le droit de faire quelque chose qui va lui faire honte, se faire honte à son maître. Puis des fois il y a des besoins, je ne sais pas, mais je parle pour rien. Interdit. Quelqu'un qui se manque de respect, il manque qu'il ait un corps sans âme. S'il est prêt à être en maillot de bain devant tout le monde, je m'excuse de le dire, ouais, c'est... Alors je ne veux pas dans les plages où il y a tout le monde qui est comme ça, que ce n'est pas un manque de respect, mais s'il est capable d'être dans la rue, ouais, il se manque de respect tellement, au point où Hachem il dit, tu es un aval, tu es comme un mort, c'est comme un cadavre qui n'a pas sa neshama, qui n'a pas son âme qui lui donne la vie, c'est comme une fleur qui a flétri, qui n'a pas la vie. Un homme qui manque de respect, c'est un homme qui n'a pas de vie. Alors ouais, mais je vis. Mais un homme qui vit comme un animal, c'est pas un homme. L'homme doit vivre comme un homme. Il a du respect. La façon de se respecter, c'est s'habiller correctement. C'est pour cela qu'il y a l'obligation dans la Torah de s'habiller convenablement. Et je dirais même s'habiller d'une façon respectueuse. Le Rambam dit,
Le Rambam me dit quelqu'un qui travaille dans la rue torse nu, c'est quelqu'un qui se manque tellement de respect qu'on ne veut pas l'utiliser comme témoin. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui se manque de respect, il n'aura aucun problème de mentir. On voit ça dans le Gemara, il dit que qu'est-ce qu'on faisait au témoin, on leur disait avertissez, on leur dit tu sais, si tu mens, la personne qui t'a loué, il va te manquer de respect. C'est-à-dire, la Gemara, en fait, elle nous enseigne la psychologie humaine, que ce qui empêche quelqu'un de mentir, c'est le respect de soi-même. Et donc, dit le Rambam, quelqu'un qui se manque de respect, c'est quelqu'un qui va facilement mentir, tu ne peux pas l'utiliser comme témoin. C'est se respecter. Mais ce n'est pas seulement se respecter à soi-même, c'est respecter sa neshama. Et plus la personne est importante dans la Torah, un Kohen Gadol, ou un Talmid Chacham, ou une femme. Et c'est la principale raison de Tzniut. Les gens, ils se trompent. Les gens s'imaginent la Tzniut comme, je ne veux pas dire qui. Qu'est-ce que la Tzniut, ça provoque les hommes. C'est pas ça. Une femme qui est bien, qui est correcte, même si elle provoque les hommes, comme disait Rav Shalom Hashash, Aïté où les rachats avaient Yamot, que le rachat crève. Le rachat, c'est son problème. L'obligation, une femme, elle a plus de valeur que l'homme. Donc elle doit se respecter plus que l'homme. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle oblige les femmes de mettre bigdei tziv'anim, des habits de couleur. Ça veut dire, c'est de beaux habits, c'est ce que ça veut dire. Comme elle-même, elle dit que pour certaines femmes, le noir est plus beau que la couleur. Ça veut dire, on parle des habits de couleur, ça veut dire, évidemment, pas attrayant, pas rouge qui va attirer l'attention, mais une femme, elle a une obligation de mettre de beaux habits. Pourquoi ? Au contraire, il faut mettre en noir, non ? Le triangle noir, non, parce que s'habiller, la tsniout, chez un homme et chez une femme, c'est une question de kravod ou tilfaret. Comment il traduit ? De gloire, de majesté, une espèce d'honneur, de respect. Et plus l'homme il est important, plus il a une obligation de s'habiller. C'est pour cela qu'un rave, il est toujours habillé avec, tu verras toujours un rave, comme un président, toujours en costume, et même toujours en chapeau. C'est la raison première de s'habiller correctement, de la tsniout, qui est chez l'homme aussi. Alors il y a des limites, il y a des parfois interdits totalement, il y a des fois, il vaut mieux. Mais c'est important, c'est la tsniout. Les chavod ou les tifaret. Et la femme, encore plus que l'homme. Et elle ne peut pas dire, non, bon, moi je ne veux pas me respecter, c'est mon droit. Non, c'est pas ton droit, parce que ta neshama ne t'appartient pas à toi. Quand tu te manques de respect, tu manques de respect à Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle nous dit, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit qu'on n'avait pas le droit de laisser les pendus au-delà de la nuit. Pourquoi ? Ki tselem Elokim alav. C'est le tselem Elokim, c'est l'image de Dieu. La Gemara dit Machal le Mahadavar Domé. Ouais. Ça ressemble à deux frères jumeaux. L'un est devenu roi, l'un il est brigand. Le brigand, on va le pendre. C'est honteux pour le roi quand on va pendre son frère qui lui ressemble. La même chose. Quand tu manques de respect, tu laisses un pendu, c'est un manque de respect à la personne. Tu ne manques pas de respect à l'homme, tu manques de respect à Akadosh Baruch Hu, que l'homme a été créé à son image. Donc un homme qui se manque de respect, c'est pas seulement à lui-même, c'est pas seulement qu'il s'est vidé de tout contenu spirituel, c'est qu'il a montré un manque de respect à Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vie. Il y a une autre raison, Alpi Kabbalah. Ça, j'ai un peu peur de le dire. Et mes Koubalim me disent que... Alors ça, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas Mekoubal, et je ne pense pas qu'il faut être vraiment très très simple pour comprendre ces choses. Mais le Rachaim Akadosh, il nous enseigne. Ouais. Et le Zohar, c'est pas des choses que j'étudie, mais j'ai des gens qui ont étudié, ils nous l'enseignent. Les forces du mal, les énergies, ils ont besoin de se nourrir du bien, comme ça il dit. Il dit comme les mouches, comme ça le Rachaim Akadosh, dans Parashat Para. Comme les mouches ont besoin de manger le sucre là où il y a des poubelles, ils arrivent pour se nourrir de ce qu'il y a. Les forces du mal se nourrissent de notre chair. Parce que notre corps, puisqu'il est le récipient de la Neshama, il a aussi une doucha. C'est pour ça qu'on s'en va dans les kivrei tzadikim, qu'est-ce qu'il y a de spécial. Parce que c'est le corps de quelqu'un qui était
Baba Salé, toute sa vie, il était au service d'Hachem, son corps est saint. C'est quelque chose de tamé qui est devenu tahor, Akshoboro s'y trouve. Alors notre corps à nous, on n'est pas comme Baba Salé. Mais il est quand même quelque chose. On fait des mitzvot. On fait aussi beaucoup, je ne vais pas dire quoi. Mais on fait aussi beaucoup de mitzvot, rien n'est perdu, il faut savoir. Hein, même si on fait Chazve Shalom, mais bon, Hachem, on a aussi des mitzvot, rien n'est perdu. Donc notre corps aussi, il est sain. Les forces du mal, ils s'accrochent. Ils se nourrissent de notre corps. C'est pour cela que c'est important de se couvrir. Et les Mekoubalim, ils disent qu'il faut 2 couvertures. C'est pour ça que les Talmid Rachamim, ils mettent toujours 2. C'est-à-dire plus l'homme il est Talmid Racham, plus il est proche d'Hachem, plus son corps il est proche d'Hachem, plus il a des chances de se faire accrocher. Et le Zohar HaKadosh, il dit, c'est les femmes aussi. Une femme par sa, comment l'expliquer, une femme par sa nature, elle est proche d'Hachem. Par sa nature, si on a le droit d'utiliser ces mots, parce que j'ai peur que les gens vont mal traduire, mais elle est plus sainte que l'homme. Donc, il y a les kohot, le mâle, il s'attache plus au corps de la femme, ils se nourrissent du corps dévoilé d'une femme. Comme ça, le Zohar HaKadosh. C'est la raison pour le Zohar de se couvrir. Ce qu'il faut savoir. C'est un respect de soi-même et, d'après le Zohar, c'est protéger de ne pas se faire nourrir les forces du mal. C'est pour cela, le Zohar HaKadosh dit que c'est la raison pour laquelle, que quand on voit une femme qui est mal habillée, on a de mauvaises pensées. Il dit quoi? Il dit parce que les forces du mal s'accrochent et l'homme, sa neshama voit la touma qui est attachée à la femme. C'est intéressant. C'est pas que. Alors, on va t'expliquer Orban et tout ça. D'après la Torah, d'après le Zohar HaKadosh, c'est les forces du mal qui s'accrochent. Et quand tu vois ce mal, cette touma-là, c'est ce qui nous provoque de mauvaises pensées. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, même s'il n'y a pas de mauvaises pensées, pas le droit de regarder quelque chose qui est découvert alors qu'il aurait dû être couvert. Alors j'ai un peu peur de dire ça, c'est enregistré et publié, mais bon, si ça, grâce à ça, il y aura des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui comprendront à se respecter, il sera oui. Et sinon, je demande pardon.